Choix numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une personne, ce que la personne a ressenti pour vous lors de votre première rencontre. Hein. Choix numéro 3, voilà. Deuxième partie de la vidéo. Bienvenue, bienvenue. Alors, pouvez-vous nous donner des détails, des renseignements sur la situation? Merci. Ok. On parle d'une dualité de jalousie ici. On va voir un petit peu plus loin. Ce que la personne a ressenti. Oh, elle a ressenti ça? Non, quand même pas, de la dualité. Bon. Est-ce que la personne serait de nature jalouse? Après, ça peut être une situation aussi... On va regarder plus loin. Ah, ok. Ouais, on parle de... Alors, j'ai ici une personne qui est de nature jalouse, en général dans les relations de couple. Ça peut être ça. On parle ici... Alors, je ne sais pas si je suis dans une énergie masculine, mais ça pourrait être une énergie masculine dans lequel, dans le passé, son énergie féminine aurait pu quitter la personne pour des raisons de jalousie. Possible. Alors, on me dépeint un peu la personne, hein, le caractère de la personne. Après, tout le monde change. On évolue tous, mais c'est une personne de base comme ça, de nature jalouse, peut-être possessif et son ex, si on peut dire son ex, aurait quitté cette personne pour des problèmes de jalousie. Alors, on invite la personne à être patient. C'est peut-être quelqu'un qui veut tout de suite aussi. Hein. Nature impatiente. C'est une personne qui cherche l'équilibre ou qui va peut-être trouver l'équilibre aussi. Oui. Tout va se jouer dans votre communication. Je pense que c'est une personne à votre rencontre. Comme je dis tout à l'heure, une personne peut changer, mais ça peut se produire lors de vos communications. Il y aura un déclic comme ça. Alors, oui, il y a le guérisseur juste à côté, donc on peut guérir de tout. Je ne connais pas les raisons de la jalousie parce que on peut être, je sais pas, hein, je suis pas psychologue non plus, mais parfois c'est dans l'ADN, c'est comme ça, c'est de naissance. Après, il y a d'autres personnes, la jalousie, ça va être par l'expérience de vie, la peur de l'autre, la peur de ne plus savoir faire confiance à l'autre peut naître des jalousies pour éviter de se faire du mal ou de se blesser ou celui de se sentir trahir. Ici, ce que j'entends, on connaît pas les raisons, on connaît pas la racine du problème. Tout ce que je sais, c'est que c'est une personne qui a été certainement déjà abandonnée pour ces méfaits-là. On l'invite en tout cas à la patience, à trouver un nouvel équilibre dans sa vie pour sa nouvelle relation, cette nouvelle relation. Et on dit que de toute façon, la personne sera guérie de cela. Et la guérison se fera déjà allez, je sais pas comment expliquer, à quelques secondes près, à quelques temps peu avant votre rencontre, il y aura déjà une forme de guérison personnelle dont la personne va en profiter, en tout cas du célibat pour se remettre en question. Lors de vos rencontres et de vos communications, cette chose sera travaillée et pendant et tout au long de cette future relation, s'il y a relation, il y aura de toute façon l'ange, le guérisseur de tous les temps qui vous accompagnera, que ce soit pour l'énergie masculine ou l'énergie masculine dans votre relation de couple. Hein, d'accord? Allez, j'essaie de passer pas trop près de la caméra, je sais que ça se fait pas. Allez, pour les oracles des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de détails sur le ressenti? Donc c'est une personne, je sais pas, hein, je ne dis pas que la personne a des jalousies sur vous, je sais pas, mais on va voir un peu ce qu'il en est. Hein. Il y aura déjà une forme, déjà la personne aura déjà un déclic un petit peu avant de vous rencontrer. Oui, il y a une naissance d'un nouveau projet. Donc cette personne,
attendez, a déjà dans l'esprit, c'est ce que je vous dis, de changer, celui de changer, celui d'arrêter, parce que d'arrêter de répéter les choses, parce que c'est des choses qui le renferment dans son mal-être, de la façon comment il se comporte, parce qu'il est la personne est malheureuse aussi de ces comportements-là. C'est des choses émotionnelles qui peut être difficiles à gérer. Mais on l'invite à la patience. Tout s'apprend et tout se travaille. C'est ça, on dit encore, regardez, j'aime pas trop bien. La fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle chose. Donc, la personne, si elle a été quittée par l'autre, c'est pas plus mal, parce que la rencontre de cette nouvelle personne va lui permettre de se remettre en question. En fait, cette structure lui a permis en tout cas, de se remettre en question. Avec le chiffre 4 en numérologie, dans les grandes lignes, c'est une personne qui cherche quand même à vouloir se réaliser. Après cet échec, celui de changer, comprendre, apprendre, évoluer, grandir et pouvoir se réaliser déjà lui-même en tant qu'énergie masculine, mais aussi en tant que personne dans une nouvelle relation de couple. Donc c'est quelqu'un qui était déjà prêt dans sa tête et dans son cœur à recommencer une nouvelle chose avec sa future rencontre. Donc c'est bien, c'est génial. Alors, c'est une personne qui va vraiment examiner la situation. Alors, je ne sais pas si j'aurai plus de détails. Je vais essayer de demander, pouvez-vous donner 6, 7, 8, plus de détails pour le ressenti. Parce qu'on on parle pas encore de la rencontre ici, on parle d'avant la rencontre. Oui. Donc, cette personne, en tout cas, elle voudra bien faire les choses avec vous. J'ai l'impression qu'on lit l'histoire à l'envers. Cette personne fera bien les choses avec vous, car c'est une personne qui va vraiment chercher l'équilibre relationnel entre vous et lui. Oui. On l'invite à la patience, parce que je pense que cette personne a peut-être grandi dans ces énergies-là. Hein. Donc, il a peut-être eu qu'un seul modèle, je ne sais pas. Mais on parle ici de famille, de clan. Ça peut être des clans aussi. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut fermer. C'est des choses qui peut ne pas répéter et recommencer une nouvelle chose. Bien sûr, il y a la carte des rêves. La personne s'imagine peut-être avec vous, mais voilà, j'ai l'impression qu'il ne vous a pas encore rencontré, mais il rêve d'une vie saine, avec des communications saines avec l'autre personne. Hein. Donc c'est très bien de pouvoir déjà s'imaginer. Moi je dis oui. C'est bien de pouvoir s'imaginer, que ce soit dans le domaine sentimental, dans n'importe quel projet que vous cherchez à réaliser. Il est très bien de faire des scénettes, d'imaginer les choses positives, de trouver des solutions pour pouvoir après, comme on dit, après la pensée, il y a l'acte. Donc, ayez des pensées positives, des choses réalisables à faire tous les jours un petit peu, et vous allez arriver à vos mini-projets qui deviendront le grand projet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ange de l'équilibre? Avec les communications, on peut y arriver. Alors, nous avons, oui, c'est ça, les communications, avec les communications. Alors, je sais pas s'il communique avec lui-même, avec un psychologue, ou avec la méditation, ou je sais pas. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que, avec des échanges, peut-être avec vous, mais on n'en parle pas encore. Vous ne trouvez pas encore dans le jeu, mais ça peut lui apporter un nouveau souffle de vie. Déjà, rien, je trouve ça beau, parce que déjà, cette personne fait un travail avant de savoir de vous rencontrer. Donc, c'est très bien qu'il a ces formes de communication pour pouvoir retrouver un nouveau souffle de vie dans un nouvel équilibre. Moi, je dis, waouh! Et on s'approche du guérisseur de tous les temps. Et je sens que ça va être chaud, là. Ça va être... je vais avoir des frissons partout. On parle bien de l'énergie masculine. Face à... il est en train, cette personne, avec les guérisseurs de tous les temps, on est en train de faire guérir qu'on appelle son enfant intérieur. Je pense que c'est là la racine du problème. C'est que cette personne, enfin, je sais pas comment expliquer. Soit cette personne arrive avec par intermédiaire X, Y, Z à celui de travailler son enfant intérieur, ou de manière indirecte et directement par le guérisseur de tous les temps, qui va vraiment soigner dans les émotions. Vous voyez, dans toute forme d'émotion.
Parce que l'amour n'est pas que l'amour entre un homme et une femme, il y a l'amour familial, il y a l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre parents. Vous voyez, tout vient de là. J'entends abandon. Donc peut-être que la personne s'est sentie abandonnée. Je connais pas l'histoire familiale, j'irai pas plus loin parce que ça reste du général, mais il est probable que cette personne a eu des problèmes d'abandon en étant jeune, mal perçus, mal compris, mal vécus, et les choses auraient pu se reproduire avec ces crises de jalousie, la peur de l'abandon, et du coup ça se répète, hein, comme on l'a vu ici. Et ça, il y a un déclic qui se fait avant de votre rencontre. Je trouve ça trop beau que cette personne fait un travail personnel. Comme quoi, c'est très bien quand vous êtes célibataire de pouvoir se peaufiner, voilà. Parfois on attend l'homme de sa vie, parfois on attend la femme de sa vie, mais il est bien aussi, en tant que célibataire, de se soigner, dans le sens où être le meilleur de soi-même déjà pour soi-même, pour pouvoir plus tard, pourquoi pas, être le meilleur des cadeaux pour l'autre, votre autre. Voyez? Vous pouvez être aussi l'homme parfait, entre parenthèses, hein, l'homme ou la femme idéale d'une personne, hein, en profitant de ce célibat pour soigner nos petits bobos. Alors, le message que je reçois, mais je trouve ça trop beau. Et on dit, bon, regardez, il y a la carte de sexualité. Je ne sais pas si l'énergie masculine avait peut-être des blocages avec ça, de manière inconsciente, peut-être. Mais en tout cas, ça va vraiment, c'est vraiment sur la carte du guérisseur, ça va. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Il y aura une belle union, très 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 belle union. Mais c'est fou qu'on parle pas trop de votre rencontre. Enfin, c'est vrai que c'est la question, c'est qu'est-ce que la personne a ressenti lors de votre première rencontre. Ben, c'est la peur. J'entends ici la peur de l'abandon, mais il avait déjà effectué allez, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a réussi à le faire poser, d'où cette relation, cet échec sentimental. Directement, cette personne s'est pris en main et a essayé de se soigner, en tout cas. Mais je vais voir plus loin ici, hein. Mais c'est bien parti, hein, en tout cas. C'est bien parti. On parle de son ressenti. Enfin oui, son ressenti à lui, c'était la question, hein. Mais c'est fort ciblé sur lui, hein. C'est une personne qui n'arrive pas à faire tenir ses partenaires. Au contraire, je dis pas qu'il fait fuir ses partenaires, je dis pas ça, mais à chaque fois qu'une relation se termine, cette personne revit cet abandon et du coup plus de jalousie, moins de confiance, voyez. C'est juste ça, hein. Alors, on va regarder ici. Oui, beaucoup d'émotions. On parle énormément d'émotions. C'est une personne, en fait, le truc, c'est pas les ressentis quand il vous voit. Ce sont des ressentis qu'il a toujours vécu. Et ce qu'on peut dire ici, lors de votre rencontre, ce qu'il a ressenti par rapport à vous, c'est que vous avez, enfin, il a eu son déclic bien avant de vous rencontrer, mais vous êtes la prolongation de sa guérison, si je peux dire ainsi. J'espère que je suis claire. Je suis désolée si c'est pas le cas. On dit que oui. Attendez, hein, parce que je parle. Oui. Sur ces projets ici, hein, les projets de ces soins, le vœu de changer de peau, de changer d'émotion, de se dépouiller des choses qui nous appartiennent peut-être même pas, des soucis familiaux, etc., etc. Cette personne va quand même réaliser ses vœux parce qu'il a des projets, celui de se sentir mieux, celui d'être, j'allais dire un autre homme ou une autre femme, mais on est ce qu'on est au fait. Il faut juste se découvrir, hein. Et c'est ce que cette personne va faire. Il va pouvoir se découvrir. Ça sera terminé l'isolement émotionnel. Cette personne va pouvoir s'ancrer et va pouvoir retrouver son enfant intérieur. Il est probable, attention, je ne parle pas pour tout le monde, il est probable que la personne, l'énergie féminine qui a quitté l'énergie masculine, il est probable que l'ex revient. Et qu'on parle de la même personne du coup, hein.
Donc, vous qui me regardez, vous êtes peut-être l'ex de cette personne. Parce qu'on parle, on parle d'une femme. Et la femme est la consultante. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. On vous dit, tous les deux là, tous les deux, vous le pensez, vous le vivez, vous savez, enfin, que c'est l'amour de votre vie, autant pour lui que pour vous à lui, hein. Vous êtes peut-être bien l'ex qui revient, vous, les énergies féminines. Peut-être que vous avez vu cette personne changer. Alors, ça peut être deux choses différentes. Soit c'est une ex, soit c'est une nouvelle personne. À vous de prendre un peu ce qui résonne pour vous, hein. Et alors, oui, en fait, cette personne, elle examine à nouveau cette chose, elle voit ce projet de vie, celui de vivre à deux, de partager les choses ensemble. Mais on lui dit patience, c'est pas encore le moment. En tout cas, pour cette personne-là, parce qu'elle a encore des choses à gérer. Hein, il y a des choses encore à guérir. On parle de la famille qui, je pense que cette personne, je sais pas s'il a une famille toxique ou quelque chose comme ça, mais on lui demande en tout cas pour, c'est difficile à dire. Après, c'est peut-être pas la famille de sang, c'est peut-être juste une famille, vous voyez, qu'on connaît depuis 20-30 ans, hein, des personnes comme ça. Mais on lui dit j'aime pas dire parler comme ça, mais c'est un peu ce qu'ils disent, quoi. C'est de couper un peu avec la famille, en fait. Parce que il y a des probabilités que cette famille a été la racine des problèmes et si on a besoin de guérir de certaines choses, on a peut-être besoin de couper un peu les choses. Ou peut-être que l'énergie masculine a décidé de couper les liens pour pouvoir... vous voyez, parce que cette personne, elle souffre énormément, hein. Dans la cellule familiale, c'est une personne qui a beaucoup souffert et il en souffre encore. Parce qu'il comprend des choses. Alors peut-être que je parle ici à une ex qui n'a pas tout compris, hein, qui revient. Et en regardant cette vidéo, peut-être qu'elle comprendra mieux parce que je pense pas que cette personne... Comment cette personne pourrait vous expliquer les choses si lui-même il n'est pas conscient de ses blessures? En tout cas à ce moment-là. On dit ici que lors de cet équilibre, le vœu de trouver un équilibre dans sa vie, il va prendre tout pouvoir. Parce qu'il aura peut-être tourné le dos aux choses qui n'ont pas été dans sa vie, aux situations, aux personnes qui ne l'ont pas soutenu. Du coup, ici, il va pouvoir vraiment prendre de la hauteur, prendre du pouvoir sur sa vie sentimentale. Je pense qu'il y aura des communications aussi, je sais pas ce qui c'est. Ah, des communications de quoi? Oui, en fait, on parle des personnes. Alors peut-être qu'il y a des personnes de l'entourage de l'énergie masculine qui aura remarqué le changement de cette personne. Quand on voit une personne plus ouverte et plus heureuse, ça se voit, hein. Surtout quand c'est une personne qui était plutôt isolée, plutôt polie et plutôt effacée. Là, les gens remarquent le changement de cette personne et ça se voit. Je pense même que l'énergie masculine prend plaisir à sortir un peu, à prendre l'air, à se montrer dans les lieux publics aussi. Oui, on me donne raison et on vous donne raison aussi, hein, les énergies masculines, de celui de se libérer, de profiter du moment présent. Oh, c'est magnifique. Avec le guérisseur, vous retrouvez, alors autant pour l'énergie masculine que l'énergie féminine, vous vous retrouvez, hein. C'est beau. Et alors tout ça dans une belle énergie, hein. Une belle énergie d'amour, sans furiture, je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas des énergies toxiques de l'extérieur, hein. Vous vous êtes dépouillé de tout ça, de votre passé, pour vraiment se permettre d'être soi, hein. Et vous aimez, vous apprenez de savoir qui vous êtes. Je fais de la psychologie, je suis désolée, mais vous appréciez à vous découvrir qui vous êtes, hein. Vous n'êtes pas cette personne coléreuse, vous n'êtes pas cette personne jalouse, hein. Au contraire, vous avez d'autres choses beaucoup plus beaux à montrer à vous-même, mais aussi aux autres. Et c'est ce qui est en train de se passer, hein. Vous allez recevoir, donc l'énergie masculine va recevoir un message de son autre, hein, vous. Vous allez vous retrouver et j'entends ici qu'il y a eu beaucoup de perte d'énergie, beaucoup de perte de temps aussi, mais c'est pas grave. Dans le sens, il y a quand même des très belles cartes
positif tout autour. 3, 4, 5. Vous retrouvez, mais même dans votre intimité, tout est différent. Enfin, ouais. Donc ici, ce que la personne a ressenti, donc si on doit reprendre sans l'histoire de l'ex, mais plutôt l'histoire d'une nouvelle personne, si ça doit être une nouvelle personne, ben c'est la peur, hein, c'est la peur de l'abandon, la non-confiance, c'est plutôt ça. Et si c'est la deuxième canalisation, quand c'est l'ex qui revient, donc vous qui nous écoute, son ressenti, ça a été bah, votre tour. Il a eu son déclic à ce moment-là, quoi. Il a compris qu'il avait des choses à faire et à travailler. Et voilà. Aujourd'hui, c'était très psychologique sur la 2. Hein. Choix 2. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Ben, il est attiré par votre corps, votre physique. Hein. Vous êtes une très très belle personne. Il a envie, 9, 10, 11, de se mettre en couple avec vous. Hein, de se remettre en couple avec vous. Alors peut-être qu'au départ, il vous dira qu'il vous aime d'amitié. Alors, je sais pas, peut-être pour pas vous effrayer, hein, parce que vous avez connu l'ancien, l'autre. Et peut-être qu'il dit ça comme approche pour éviter que vous ayez peur de ces dramaturgies, quoi. Alors, il dit, je vous aime d'amitié, je t'aime d'amitié, même si tu me trouves immature dans mes excès de colère, dans mes ci, dans mes ça, ou alors cette personne est beaucoup plus jeune que vous. Il est en train de vous parler du passé, vos communications du passé, peut-être qu'il vous a donné beaucoup d'excuses, hein, face à ces blessures qu'il n'arrivait pas à affronter. Il y a aussi l'ego qui y joue, donc il vous parle d'un passé où il vous a donné énormément d'excuses, par rapport à votre relation, mais il vous invite à un tout nouveau chapitre pour pouvoir revivre juste de l'épanouissement, quelque chose qu'il ne connaît pas bien en fait. Il souhaiterait expérimenter, mais avec un grand cœur, avec des vrais sentiments avec vous, c'est-à-dire oser d'ouvrir son cœur sans énergie négative, la peur, voyez, la jalousie, les choses comme ça qui freinent le cœur, qui freinent la personne dans la vie, en fait. Donc il voudrait revivre cette expérience de partage avec vous, avec des vrais sentiments, mais sans énergie négative, quoi. Il sait que ça peut marcher. Et il vous dit actuellement, quoi. Bah oui, il veut réaliser toutes ces choses avec vous, il veut reprendre à zéro. Tous vos histoires, vos disputes, voyez, il vous dit que ça c'est terminé. Ça aujourd'hui c'est fini, il veut reprendre un nouveau départ avec vous. Pour encore, il se répète, hein, réaliser les choses. Sa plus grande peur, c'est que vous hésitiez parce qu'il sait que malheureusement, vous avez certainement beaucoup souffert face à ces émotions personnelles. Il sait que vous avez certainement besoin de réfléchir, mais il vous le demande timidement, de bien vouloir réfléchir à la situation. Il est probable que cette personne a eu des formes de manipulation sur vous, hein, par la peur de vous perdre, la peur de l'abandon. Donc, il vous parle de cet événement-là aussi en disant, ben voilà, 7, 8, 9, 10, toutes ces choses dans lesquelles j'étais manipulée, dans lesquelles j'étais influencée, s'il te plaît, oublions tout ça et je te promets des nouvelles choses. Reprenons les choses à zéro. Je te promets une nouvelle évolution car je sais que notre histoire est possible. Voilà, eh bien le groupe 2, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 4, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une personne, alors c'est qui? Alors la question, je vais bien la reformuler. Alors, c'est ça. Oui, lors de votre première rencontre, ce que la personne a ressenti pour vous. Je vais y arriver. Hein. Alors, qu'est-ce que la personne a ressenti la première fois qu'elle vous a vu, s'il vous plaît?
Pardon. Pour le groupe numéro 4, nous sommes déjà pour le groupe numéro 4. Merci de nous donner plus d'informations, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 4. Ouais. Bon, déjà, on parle d'une ou deux personnes qui va vers une porte de guérison pour pouvoir réaliser son propre bonheur personnel. 4, 5, 6, 7. On est ici sur quoi? Ouais, c'est un travail personnel. Là, on a affaire à une personne ou deux personnes qui est en train de faire un travail personnel. Hein. C'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur la personne? Ce que la personne a ressenti lors de votre première rencontre. Ok, on peut parler ici d'une personne assez organisée, qui a des projets en tête. Très bien. Oui, c'est une personne qui a aussi qui a le côté artistique, qui est très créatif dans ses projets. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Et je trouve ça super parce que dans une relation de couple, quand on a envie de faire, quand on a envie de surprendre la personne, bah, cette personne, elle est douée pour ça. Ouais. Alors. Ouh, 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 ouh. Oui, 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 magnifique, hein, vous êtes. Ici, on parle d'une énergie masculine qui craque complètement sur une énergie féminine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais, il y a la communication dans l'air. Il y a de la communication dans l'air. On va voir plus près. En tout cas, c'est le souhait ici. Hein. Allez, merci de nous donner plusieurs renseignements avec les oracles des miroirs, s'il vous plaît. Allez, merci, merci, merci. Plusieurs renseignements. Oui, alors il y a cette personne a dû faire face à des accusations assez néfastes, d'où le besoin de souffler, de voir un peu autre chose. Mais on dit aussi, un peu de bruit, on dit aussi que cette personne aura un retour des choses. Hein. Donc si cette personne a été victime d'accusations, sachez que l'envoyeur recevra. Donc si une personne a fait du mal à cette personne d'une manière consciente pour des raisons X, Y, Z, cette personne sera... Ben, vous voyez, la loi à cause à effet, vous connaissez. Ça sera retourné à l'envoyeur, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la personne ici en question? C'est quelqu'un d'assez droit. Hein. C'est quelqu'un, je vous dis, qui est très organisé, qui sait ce qu'il fait. Non, vraiment. Ah oui, déjà. Alors, c'est une personne qui communique, qui va vous communiquer. Je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés. Parfois, ils le disent, parfois, ils ne le disent pas. On va voir plus près. C'est une personne de droite, très très droite, et quand il vous dit les choses, il vous dit les choses. Hein. Il ne va pas par quatre chemins. Alors, bien sûr, ça peut être quelqu'un de romantique. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est très dans l'artistique, dans la création des situations, d'événements. Il aime surprendre. J'entends qu'il aime surprendre l'autre. Hein. Et ça, c'est quand vous aimez en plus la personne, c'est tellement joyeux, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime vous voir sourire, vous faire sourire. Donc, il y a des cadeaux. Je dis, c'est quelqu'un qui... Je l'avais tout le temps en tête, mais je dis, je crois que des personnes l'ont compris. Mais à chaque fois, c'était cette personne, elle aime faire des cadeaux. Elle aime faire des cadeaux. Dans le sens, bah oui. La prochaine fois, je vous dirai tout ce que j'ai en tête, quoi. Mais c'est difficile, parce qu'il y a tellement de messages à passer. Évidemment, vous êtes plusieurs à regarder. Je vais faire l'effort de prendre le temps. Mais alors, je fais des grosses vidéos, du coup. Moi, j'essaye de ne pas faire trop long. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore un peu plus ici? Ah oui, cette personne, quand je pense que vous n'êtes pas encore rencontrés, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est possible que vous vous rencontrez sur des réseaux de... Comment on appelle ça déjà? Des réseaux de rencontres, des sites de rencontres, je vais y arriver. J'ai l'impression que vous avez communiqué avec cette personne dans le site de rencontre et lors de votre rendez-vous réel physiquement, cette personne va... Elle va vous faire un cadeau, mais genre, ce sera pas n'importe quel date, quoi. C'est quelqu'un qui, je sais pas, vous voyez? Alors, j'ai cette image-là, je dis pas que c'est ça, hein, mais pour vous dire un peu, genre le premier date, je t'invite à prendre un verre de champagne sur une montgolfière, par exemple, tu vois? Des choses comme ça.
Enfin, il y a que cette idée-là qui m'est venue, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire. C'est pas monsieur tout le monde, c'est ce que j'entends. C'est pas l'énergie masculine, elle est pas monsieur, madame tout le monde, quoi. Et le verdict chez vous, ça va être oui, hein. Parce qu'après ce rendez-vous-là, vous allez pas dire non, hein. Il sait comment vous donner de l'importance, parce que vous êtes une personne importante à ses yeux, et il sait comment vous le montrer, hein. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a de l'idée allez, il a l'idée dans la tête, hein. C'est beau. Il y aura une belle évolution, hein, de cette histoire. Cette histoire, elle va très très bien évoluer. Victoire, oh j'ai des frissons partout. Victoire pour l'énergie masculine, pour votre histoire aussi, hein. On dit qu'il y aura encore du travail sur la communication, mais vous savez ici, le chemin des temples, c'est aussi une carte spirituelle, hein. Très très spirituelle. N'ayez pas peur, mais bon, ce sont des choses dans lesquelles ça peut être des prières, vous voyez, ça peut être communiquer avec l'univers, ou même avec nos anges gardiens, nos guides spirituels. Ça peut être aussi parfois on a nos ancêtres qui nous accompagnent. C'est ça que ça parle. Nos ancêtres sont là pour nous accompagner et nous accompagner et nous conseiller aussi dans les qualités relationnelles, sentimentales, parce que ils ont vécu aussi sur Terre bien avant nous. Et bon, on y croit, on n'y croit pas, mais on peut avoir des guides spirituels qui ont vécu ici aussi et ils savent vous conseiller, hein. Mais j'entends ça, ou peut-être même que voilà les les gens d'en haut, si je peux dire ça comme ça, voient votre chemin, voient votre bonheur, voient votre évolution. Et voilà, je sens qu'on vous félicite de cela, parce que vous allez réussir à adopter un très très beau changement. Un changement qui a été quand même un travail sur l'énergie masculine, hein. Je vous dis, je pense que cette énergie-là, elle a eu dès le départ, je sais pas, peut-être avec un ex, où il y a eu des accusations assez lourdes, assez difficiles. Peut-être que même que l'énergie masculine, je sens qu'elle a une grande part de sensibilité qui a fort touché à cette période-là. Et il y a eu tout un travail à faire sur lui-même pour pouvoir se relancer et en tout cas vous découvrir et recommencer une nouvelle vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur carte ici, sur la guérison justement de l'énergie masculine, hein, parce qu'il prend quand même la décision d'aller mieux. Regardez, je dis pas de bêtises, hein. La carte est sortie, on parle vraiment de cette énergie masculine, hein. Alors, sur les... Oh là là, les enfants, il y a des gens qui crient dehors. C'est l'heure d'aller faire dodo, allez, faites dodo. L'énergie masculine. Accusation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Oui, ça sera balayé, hein. D'un revers, je sais pas, j'entends d'un coup de revers, là, il va réussir à s'en dégager de son chemin, en tous les cas, et c'est un retour au soleil, hein. Le soleil, une carte très positive. Donc cette personne a fait des très belles actions et il aura des retours. C'est vous aussi, le retour. C'est enfin retrouver le vrai amour dans sa vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire parce que sa façon de penser, c'est quelqu'un de très clair et très clairvoyant, hein. Il y aura un nouveau commencement et j'ai l'impression que dans ce nouveau commencement, il sera un petit peu, comment dire? Je dis pas qu'il sera plus lui-même, mais c'est quelqu'un de très ancré, posé là, et je crois que ces nouveaux sentiments venus à votre égard, allez, je dis pas que ce sera un Pierre Richard, mais il sera un peu à côté de ses ponts, vous voyez? C'est pas voilà, mais peut-être qu'il fera des petites gaffes, peut-être, mais rien de bien méchant, vous savez, il sera un peu, il sera pas comme d'habitude, hein. Je trouve ça trop mignon, un homme qui perd ses moyens. C'est ça, il peut perdre de temps en temps ses moyens, mais rien de grave, rien de grave. Vous le perturbez, c'est tout. Allez, oui, hein. Ben, dans cette période-là, ici, hein, relation. Il y aura un début de relation entre vous. Cette relation par correspondance qui va naître.
Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez vraiment bien parler, discuter. On vous dit attention pour ces personnes-là que vous regardez, si maintenant cette chose n'est pas encore arrivée et que vous êtes sur un site de rencontre, on vous dit faites attention aux faux profils, aux hypocrites, à des personnes qui sont peut-être mariées et qui jouent une double vie. Enfin, on vous dit de faire vraiment attention. Ne tombez pas sur n'importe qui. Bon, c'était une parenthèse. Ah oui, parce que le renard il est rusé, il sait quoi faire. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur ouais, je bégaye tellement que c'est fort et que j'ai trop de messages à vous dire. Vous allez recevoir un retour de votre énergie masculine. Un beau coup. Alors, je sais pas si c'est des emails que vous recevez, mais ce sera quelque chose de rapide. Et cette chose rapide, ce sera, est-ce que on peut prendre rendez-vous? Est-ce que tu veux qu'on se voit? Oui, c'est quelque chose de rapide qui vient vers vous. Je sais pas pourquoi ici on a la carte. Ah oui, c'est communication toujours. Mais je pense que l'énergie féminine ne sera pas très chaud. Pas tout de suite. Hein. Je sais pas. Est-ce que c'est une question de confiance, un manque de confiance, la peur? Parfois, ça y est des gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus eu de date, ils ont peur. Hein. Alors, ils repoussent le moment. Mais c'est ça que j'entends. Il y a un cadeau qui s'offre à vous et je sens que vous remettez un peu au lendemain à chaque fois. Vous cherchez un petit peu à, ah oui, mais justement, je peux pas, j'ai solfège avec les enfants ou, ah ben, finalement, je peux pas, hein, et puis voilà, vous reportez parce que vous êtes bien, en fait, chez vous, dans le côté douillet, à discuter avec un homme qui ne juge pas sur votre physique, ça vous rassure. Et le fait d'être en date, et peut-être que ça fait longtemps, ça vous fait peur, je pense. D'accord? On va regarder plus loin. Je reçois plus de détails que que la question demandée. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est les cartes qui parlent. Oui, alors je suis contente parce que vous allez quand même accepter. Et vous allez vraiment aller dans un endroit public ici, à deux. Donc bravo, hein, les féminines. Même si c'était difficile pour vous. Bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur vous? Il n'entend de toute façon que votre qualité de cœur. J'entends ça. Il entend de toute façon pour rassurer les personnes on a tous des complexes, rassurer les personnes qui ont des complexes. Sachez que cette personne, avant de vous voir, je sais plus ce que j'ai dit avant, mais il voit que votre qualité de cœur. Enfin, voilà. On mettrai la vidéo en arrière. Bref, c'était un message. Alors, en plus, on m'a donné 100% oui raison sur vous. Vous êtes une beauté. Vous êtes une beauté. N'ayez pas honte de vous montrer. Surtout pas. Alors, dans l'évolution des choses, j'adore parce que vous allez, dans votre couple, début de relation de couple, vous allez vivre cette relation comme si vous aviez 15-16 ans. Genre, il y a l'innocence, il y a, je sais pas, il y a beaucoup d'innocence, de pureté d'amour. C'est beau. Et il est content. Hein. 3, 4, 5, vous revivez. Alors, j'entends, j'entends que pour certains, j'ai encore des flashs, vous allez faire des pertes de temps, genre, aller, je sais pas moi, par exemple, au lieu d'aller au travail, il y en a qui vont partir plus tôt, il y en a qui vont faire un peu comme l'école buissonnière, comme ça, ils vont se casser du boulot, les trucs fous, quoi. Quand on dit perte de temps, c'est aussi des pertes, voilà, il y a, je sais pas moi, je sais pas comment ça se passe, mais je vous vois courir comme des enfants, asséner aux portes des appartements, enfin des choses qu'on faisait dans les années, oui, dans les années 80 là. Je sais pas comment les jeunes aujourd'hui s'amusent, mais je sais que dans certaines époques, on s'amusait bien aussi. Hein. Et vous allez retrouver cette innocence. C'est trop drôle. Non, mais c'est drôle parce que c'est vrai que nous, avant les adolescents, on adorait passer la barrière de l'école et faire ce qu'on voulait. Mais ici, c'est la même chose. À l'âge adulte, vous faites l'école buissonnière de vos quotidiens. Enfin, il y a des choses obligatoires de manière quotidienne que vous allez faire l'école buissonnière un peu. Je sais pas si j'arrive à passer le message correctement, mais c'est ce que je vois. Je dis pas que ça va être comme ça tout le temps, mais en tout cas, au tout début, ça va être comme ça, quoi. En tout cas, ça va vous faire de très, très, très beaux souvenirs à raconter. Oui, hein, il y a beaucoup d'abondance financière hein, et émotionnelle aussi. Hein. C'est bien. On parle du travail.
pardon si je fais du bruit, on parle du travail ici. Pour certains, vous allez réussir à vos objectifs professionnels aussi. Et j'entends pour l'homme, pardon, pour l'énergie masculine, c'est des vidéos intemporelles, mais sachez que là, fait très tard. C'est le soir. C'est pour ça que je parle et je m'en excuse. Donc ici, pour l'énergie masculine, il va réussir, son but, c'est vraiment pouvoir réussir à guérir, de ses anciennes blessures personnelles du passé. Regardez, on parlait de ses blessures. Changement. Il va pouvoir réussir, parce que tu vois, ça, c'est la carte des vœux aussi. Hein. Et aussi, vous voyez, vous avez un petit chat. Le chat, pour moi, c'est aussi la protection, c'est aussi le messager entre les deux mondes. Vous avez l'astrologie, donc ça peut être une personne qui est intéressée par la médiumnité ou qui est peut-être lui-même médium, mais qui ne sait peut-être pas. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. En tout cas, ces choses spirituelles-là, vous voyez, très à l'aise. Peut-être qu'il se soigne avec la lithothérapie aussi. Hein. Voilà. Donc, on va prendre... Oh, excusez-moi. L'énergie masculine, on va voir un petit peu ce qu'elle a à dire à notre énergie féminine. Merci d'avance. Ah, ma bougie, elle est éteinte. Je sais pas grave, je vais la rallumer. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, bah voilà quoi. Au début, est-ce que vous êtes assez timide pour dire, mais en fait, moi, je t'aime d'amitié? Moi, je pense surtout, c'est vous cherchez à apprendre à vous connaître. Genre, ben oui, je t'apprécie beaucoup, mais tu sais, c'est un peu tôt pour dire sur les sentiments. Mais il y aura beaucoup de dates. Hein. Et vous allez vraiment peut-être à un moment donné vous dire, ben, on s'aime d'amitié, parce que vous serez justement en hésitation, vous ne savez pas trop quoi faire pour le moment. Vous voyez. Alors, il y a ce qu'on dit et ce que le cœur résonne. Hein, donc, en fait, cette personne pense à la même chose que vous. C'est drôle parce que c'est l'énergie masculine qui devrait prendre la parole, mais vous avez pris la parole tous les deux. C'est comme si je rentrais dans votre relation en date et que tous les deux vous dites les choses et que l'énergie masculine, enfin, vous parlez en même temps. Vous dites, enfin, c'est comme les jumeaux là, vous voyez, ils disent les mêmes choses en même temps et il y en a toujours un pour finir la phrase de l'autre. C'est un peu ça que je viens d'avoir maintenant. Alors. L'énergie féminine pense exactement la même chose que l'énergie masculine. Apparemment, il y a un éloignement entre vous. Voilà, ça va s'arrêter. Hein. Oui, il y a un éloignement. Je pense que comme la personne est en hésitation, elle est en pleine réflexion de ce que je fais, d'où l'éloignement. Mais il y aura un rapprochement. C'est cool, car la personne, elle a envie de continuer à partager des bons moments avec vous et de la communication avec vous. Il ne veut plus entendre parler d'excuses, c'est-à-dire l'hésitation. Essayez de voir un petit peu, lever les voiles du cœur et des yeux, essayez de voir si vous l'aimez vraiment cette personne. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être fait exprès l'éloignement pour savoir si vous vous manquez l'un et l'autre, à savoir, voyez, si vous aimez d'amitié ou pas, ou d'amitié ou plus, quoi. Toujours de la communication entre vous, hein. Il pourrait penser que vous manquez de franchise. Peut-être qu'il pense que vous n'osez pas de dire, mais au fait, j'apprécie notre amitié, mais on va rester là. Lui, il préfère entendre la vérité, quitte à le blesser un peu. Et encore, je pense pas que ça le blesserait, quoi. Il est capable d'entendre. Il a quand même fait une très belle guérison. Mais lui, il est en train de dire, bah, écoute, si tu sais déjà que t'as pas de sentiment pour moi, je préfère que tu me le dis. Et on reste amis, il y a pas de souci. Et au pire des cas, si tu te mens à toi-même et que tu penses vraiment qu'on s'aime, aimons-nous, quoi. Voilà. Et je vais finir sur cette carte où il dit qu'il a envie de réaliser quelque chose de sérieux, de fonder des vraies bâtisses de couple, hein, vraiment de réaliser des beaux projets avec vous. Hein. Alors, vous pouvez être poisson, vous pouvez être cancer. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez également commenter. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Groupe numéro 5, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une personne, alors, lors de votre première rencontre, qu'est-ce que la personne a ressenti? Voilà, je trouve que c'est important de savoir aussi. Alors, je viens d'allumer ma bougie, elle était éteinte. Allez, qu'est-ce que la personne a ressenti lors de votre première rencontre, s'il vous plaît? On a eu beaucoup d'informations sur chaque guidance différentes, mais beaucoup d'infos. Hein. Allez, merci de nous donner plus d'informations. Je fais de la demande à chaque fois, donc normal. Merci de nous donner plus d'informations sur la situation par rapport à la personne, ce qu'elle a ressenti lors de leur premier, en tout cas leur première rencontre. Merci. Oula, ah ça va, c'est une, trois, quatre, ça. Oh, ça peut être une personne, et j'entends éveillée. Ça peut être une personne dans le domaine spirituel qui vient de vivre son éveil. Ça, c'est possible. 3, 4, 5, 5. Ouais. Son éveil par rapport au bonheur. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que je peux m'apporter? J'entends que cette personne, je sais pas, il y a une prise de conscience de quelque chose. Personne célibataire. Je ressens une énergie masculine et féminine, mais un peu plus la masculine. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. Oui, c'est une personne qui cherche à communiquer. Je sais pas en quoi. Alors, ça peut être une communication personnelle entre lui et lui, comme une forme de méditation ou d'écriture thérapeutique, ou à communiquer avec qui, je sais pas encore. On va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de prendre la parole. Ça, c'est clair. Oui. Ah, au monde. Alors, oui. Alors, ça peut être une personne, coach de vie ou quelqu'un qui est dans le domaine thérapeute, guérisseur. Peut-être c'est quelqu'un qui peut faire aussi des chaînes YouTube pour apporter ce qu'il a apporté. Ça peut être aussi une personne qui sort des bouquins. En tout cas, c'est quelque chose, cette personne a un savoir et le savoir, il souhaite le partager au monde parce que nous avons quand même le monde. Il souhaite partager au monde quelque chose qui est, qui est ouais, dans une forme de guérison. Mais je vous dis, cette personne, elle est éveillée à quelque chose, je sais pas, mais elle a besoin de prendre la parole. Stratégie en communication, regardez. Des stratégie en communication. Allez. C'est une personne qui cherche l'équilibre ou qui aime l'équilibre, en tout cas, tout son travail, parce que c'est vrai que quand on veut donner son savoir à l'autre, il y a quand même un savoir personnel, et dans ce savoir personnel, il aime l'équilibre qu'il arrive à se donner. J'ai l'impression que c'est une personne qui aime le monde, il aime les gens, et c'est beau, quoi. Il a un don, et il veut faire partager ce don pour en faire en profiter aux autres. C'est beau. Bon, et vous là-dedans? Alors, on va regarder. Merci de donner plus de renseignements sur la porte vers la spiritualité, s'il vous plaît. Merci. Oh, on a des accusations. Des accusations par rapport à quoi? Communication, bah oui. Hein. Bah oui, peut-être que il y a toujours des gens qui critiquent hein, ceux qui font les choses. Cette personne est victorieuse et regardez, malgré les accusations, c'est un petit peu comme un débat sur un sujet. Ah, moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord. Bon voilà, c'est un peu ça. Malgré toutes ces formes d'accusations, cette personne reste dans sa victoire avec une très belle marge d'évolution. Donc ça lui réussit bien ce qu'il projette, hein, en tout cas ce qu'il fait. C'est même pas qu'il projette, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Allez, pouvez-vous nous donner quels sont les... on nous donne un peu le profil de la personne. Hein. C'est beau. Donc, merci de nous donner plus de renseignements sur le ressenti de la personne lors de la rencontre, lors de la première rencontre de la personne qui nous regarde, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 5. Merci.
C'est quelqu'un qui aime bien parler, il y a des discussions, c'est son outil de travail, la communication est son outil de travail. Les gens qui parlent, de quoi? Ah oui, attendez, je vais prendre un indice. Oui, oui. Ah, mais je pense que les gens autour de lui parlent de ses bienfaits, hein. De ses bienfaits, déjà l'aura qu'il a autour de lui, mais l'aura que les gens peuvent même ressentir, hein. Vous connaissez les gens qui sont charismatiques. Vous connaissez les gens, rentre dans une pièce, il a rien fait, mais tout le monde le regarde. Bah voilà. C'est un peu ça. Lui, il dégage, on a envie d'être toujours avec cette personne-là parce que cette personne sage, c'est une personne qui dégage de la bienveillance, de l'empathie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Des gens ressentent ça. Voilà. C'est quelque chose qui peut être héréditaire. Si cette personne a des dons, et vous qui me regardez, vous savez de quoi je parle, c'est héréditaire. C'est bien. On parle de retard. Je pense que on parle de retard. Le retard, ça peut être, je sais pas si on parle de retard alors, soit par rapport à votre rencontre, ou soit un retard à celui de faire passer certaines communications, d'où la stratégie de communication. Il y a des probabilités. Alors, j'entends, il y a peut-être un site internet. C'est des choses pas très graves, mais peut-être un site internet qu'on n'arrive pas à peaufiner. Il y a un retard par rapport à ça pour pouvoir communiquer des choses importantes au monde. Je dis un site internet, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être la sortie d'un livre, ça peut être une conférence, ça peut être un problème, un petit retard qui fait que, mais c'est pas grave. En général, quand il y a des petits retards comme ça, c'est toujours les synchronicités de la vie et à chaque fois, il y a quelque chose de beau derrière. Parfois, on ne le voit pas parce que voilà, on est tellement dans nos vies, mais parfois, il suffit de regarder à l'arrière à l'arrière des rideaux de la scène et on voit tout ce beau travail que les gens d'en haut font pour nous, pour notre bien, pour nous faire évoluer encore plus, quoi. Il y aura du contretemps, hein. Regardez, retard. Je regarde si, ouais, retard étant, il y aura du contretemps par rapport à vos projets. D'où une stratégie que la personne va mettre en place. Ok. Alors, j'entends que probablement la personne pourra vous rencontrer à ce moment-là. Vous allez, alors, je sais pas, hein, est-ce que c'est une lectrice? J'invente, une lectrice, je sais pas, mais il y aura dans tout son travail là, il y aura cette rencontre. Il y aura quelque chose où vous allez vous rencontrer. Par rapport à ce contretemps et une stratégie de communication, il y aura la rencontre. Adaptez, hein, adaptez s'il vous plaît. Oui, on parle bien de l'énergie masculine ici. Et on parle d'une tierce, d'une jalousie, mais on parle d'une tierce personne. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt une situation tierce. Ça peut être une situation bloquante. Il existe une situation bloquante pour votre couple. Ça pourrait être ça, futur couple. Alors, on va regarder plus loin. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que le temps joue à sa défaveur face à son travail qui fait que ça l'empêche de vous rencontrer, de vous voir? Alors, il y a peut-être un manque d'équilibre parce qu'il y a quelqu'un qui vit dans un enfermement. 6, 7, 8, 9. Mais on dit que c'est la fin d'une chose, c'est la fin d'un enfermement et c'est le début d'une nouvelle chose. Donc, vous allez pouvoir, je ne serais pas étonnée d'avoir ici un nouveau projet, hein. On va voir ensemble, s'il vous plaît, les copains. Ah, il y a un échec, mais ça, oui, ok, là, il y a eu, oh là là, la stratégie qu'il y a eu, allez, il y a eu un contretemps et de retard par rapport à une communication, même avec la stratégie. Il y a toujours un échec de communication. Je sais pas, c'est bizarre qu'on parle toujours de son travail. J'ai l'impression que cette personne, elle est pas libre, hein. Enfin,
Je crois que l'énergie tierce, c'est vraiment son travail qui lui prend énormément de temps. Hein. Bon. 7. 7 sur la porte de la spiritualité. Mais il y a encore, oui, c'est normal. On travaille tous sur nous-mêmes, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, vous êtes là. Vous êtes là. Je vais juste voir. Alors, quand je dis vous, c'est vous les énergies féminines. Est-ce que c'est l'énergie féminine qui a porté les accusations sur la personne? Ok. Je pense que déjà, dès le départ, et enfin, on vous découvre dans le jeu, vous êtes dans le tout nouveau début du jeu. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne parle pas de son ressenti. C'était une personne fort occupée. Hein. J'ai l'impression que vous l'avez un peu dit les choses, en disant Coco, il y en a que pour ton travail, et toi et moi, on en est où? Toi et moi, on en est où? Alors lui, il est victorieux pour lui, il n'y a pas de problème dans le couple, hein, tout va bien. Hein. Mais il sent qu'avec tout ça, avec vos communications, il sent qu'il y a un travail tout de même à effectuer pour pouvoir faire évoluer votre couple. Mais il y a toujours, c'est quelqu'un qui, je vous dis, la communication, c'est son outil de travail. Il arrive quand même à tempérer vos communications et à avoir une abondance de richesse dans vos communications. Et c'est, depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin de parler, il a besoin de dire les choses. Alors, dis-nous les choses. Que peux-tu nous dire, ton premier ressenti quand tu as vu ton hôte, s'il te plaît? Ah, ben, il avait retrouvé un petit peu son âme d'enfant. Quand il vous a vu, il a retrouvé son âme d'enfant. Ah, c'est quelqu'un de, j'aime pas dire sérieux, mais qui est vraiment une très haute énergie vibratoire. C'est ça que je veux dire. Et en vous regardant, il a retrouvé une innocence. L'innocence. Vous voyez? C'est ça. C'est beau. Alors, oui, c'est quelqu'un ici qui a envie attendez que je regarde. On parle, enfin, il y a, je sais pas qui parle, peut-être, je sais pas, mais il y a des gens qui parlent autour, mais c'est quand que tu vas déménager, c'est quand que vous allez vivre ensemble. En tout cas, on parle d'un déménagement. On pose la question, est-ce que l'énergie masculine va emménager chez l'énergie féminine? Enfin, il y a une question, c'est quand vas-tu créer ton nid avec la personne? Un truc comme ça. Regardez encore plus loin. Oui, il y aura un message, je sais pas de qui, mais l'énergie masculine aura peut-être un message de votre part. Hein. C'est faux parce que la réponse, elle est sortie qu'une fois, la réponse à la question, mais vous avez toute une histoire enfin, tout autour du jeu. Tant mieux, hein, écoute. Oui, hein, cette personne a pris de la hauteur sur ses communications, malgré, c'est comme dans tout, c'est pas la première fois qu'on va y arriver, il faut plusieurs fois, même s'il faut le faire 1000 fois le test, ben, il y aura la 1001, pourquoi je prends la 1001? Bref, la dernière test que vous allez faire, elle sera bonne. Donc, cette personne va quand même prendre de la hauteur face à cette situation, ça sera terminer les retards, hein. Et avec le temps, la personne va pouvoir déménager. Je crois que, alors, est-ce que c'est le travail et toute l'énergie qu'il mettait dans le travail qui l'empêchait de vivre correctement cette relation avec vous? Il a fait le choix. Il a fait le choix. Hein. Il a arrêté d'attendre après un retard et il a pris le temps de prendre soin de sa vie, de prendre soin de cette relation, de votre couple pour pouvoir vous rejoindre hein, et celui de déménager. Vous voyez? La personne, elle part. La stratégie, c'est qu'elle va quitter la personne, elle va quitter sa stratégie qui n'a pas vraiment payé, quoi. Hein. Il va venir vous retrouver. Voilà.
Et c'est vraiment un grand soleil sur la jalousie, donc une carte très positive qui va vraiment amoindrir les énergies négatives. Donc bravo, bravo, magnificos. Un nouvel ancrage, un nouvel équilibre dans votre histoire de couple, si vous êtes en couple, selon à devenir. Et enfin, vous allez reprendre votre vie en main. Donc si vous, énergie féminine, vous vous sentez un peu dans un enfermement et avec un échec de communication avec votre autre, sachez que, il est où la carte, vous allez reprendre votre vie en main avec la personne, hein, avec la personne de votre cœur. Hein. Et vous allez y gagner avec la pleine, avec la lune. C'est les vœux. Vos vœux se réalisent et je suis heureuse pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire? Là ici présentement. Énergie masculine. Ah, 6, 7, 8, 8. Ouais. En fait, il hésite, il dit dans le nouvel équilibre. En fait, il a hésité, en fait, dans le nouvel équilibre de votre couple. C'est pas quelque chose qu'il connaît et qu'il peut gérer seul, parce qu'il a toujours géré les choses seul. L'équilibre de sa stratégie de communication, de son job, c'est des choses qu'il faisait seul, ou alors qu'il travaillait en équipe, mais qu'il gérait l'équipe. Ici, c'est un autre type d'entreprise, si on doit parler ça d'une entreprise, c'est la relation de couple. Je vous rappelle que la communication, c'est son boulot. Le fait qu'il prend la décision allez, comment expliquer? En fait, dans un couple, on est deux. Donc, il est obligé de faire sa part et de vous laisser l'autre part. Et c'est quelque chose qu'il a appris avec vous, c'est que il a longtemps hésité à peut-être à se mettre à 100%, enfin, je sais pas comment expliquer, parce que justement, il faut être à deux. Comment je vais arriver à m'expliquer? Autant il était à 100% seul dans cette vie professionnelle de communication, autant dans cette relation de couple, il peut pas faire du 100%. Parce que vous étiez dans un enfermement à ce moment-là. Mais le fait qu'il vous laisse le champ de 50%, entre parenthèses, on parle de chiffres, vous retrouvez votre joie, votre bonheur, vos vœux, et lui, il est content d'avoir osé de quitter ces mauvaises stratégies de communication, en tout cas dans votre relation de couple, parce que ça ne marchait pas. D'où la carte d'hésitation, vous comprenez? Alors, rapprochement. Hein. Il est heureux de se rapprocher de vous. Alors, je sais pas s'il y a eu un éloignement entre vous deux, hein, mais en tout cas, s'il y a eu un petit temps malheureux, sachez qu'il est heureux, ou il veut se rapprocher de vous, ou il est heureux de se rapprocher de vous, il veut communiquer avec vous, il veut vous parler. Hein. J'entends qu'il vous aime. Hein. Il pense que vous pouvez être quelqu'un d'influençable. C'est ça qu'il a envie de vous dire. Fais attention à toi. Tu peux être quelqu'un facilement influençable. Je souhaiterais vraiment recommencer une nouvelle manière de parler, de communiquer. Je veux prendre le temps de communiquer avec toi d'une autre manière. J'entends que l'énergie féminine, quand vous parlez, alors je sais pas si la personne elle est peut-être psychologue ou thérapeute, c'est genre me parle pas, je suis pas ta patiente, me parle pas de cette manière-là, je ne suis pas ta patiente par exemple. Vous voyez, je veux parler à mon mec quoi. Voilà. Donc lui, il est désireux de reprendre cette relation de couple avec vous, de mettre derrière cette dualité, cette énergie tierce qui était embêtante. Et toujours le 3, communication. Pour une meilleure harmonie dans votre couple, un nouvel équilibre dans votre couple. Il pense que vous avez peur de vous engager avec lui, ou peut-être qu'il vous dit que lui, il a peur de s'engager avec vous. Hein. Malgré tout, il a eu le coup de foudre pour vous et il vous aime vraiment d'amour. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.